Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Pour changer, on va commencer par le teint. Donc j'ai déjà appliqué ma base de chez Lancôme. Et on va parler aujourd'hui du nouveau fond de teint de chez Dior. Donc le Dior Forever Skin en format stick qui se présente donc comme ceci. J'ai pris la teinte 1,5N. Alors je l'ai pris sur le site de Kapao parce que sur le site de Kapao il est beaucoup moins cher. Il coûtait 39 € et quelques, on va dire 40 €. Sur le site de Sephora 62 €. Donc clairement voilà, hein, niveau prix ça n'a strictement rien à voir. Pareil, je vous conseille de les acheter soit sur Kapao ou sur Calista Parfum où les prix sont presque les mêmes que sur Kapao. Il y a My Origins aussi mais c'est un tout petit peu plus cher. Je crois qu'il est à 44 € et quelques, mais ça revient quand même beaucoup moins cher que Sephora. Après moi en général les deux que j'utilise le plus c'est Calista Parfum et Kapao. En plus de ça, Kapao et Calista Parfum à partir d'un certain montant d'achat, vous n'avez pas de frais de port. Et moi avec Sephora j'en ai à chaque fois parce que comme je suis belge, j'ai beau acheter n'importe quel montant, quand je fais livrer chez moi et pas en France, j'ai des frais de port et pourtant je suis gold. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte 1,5N parce que comme j'étais pas mal bronzée, en général chez... bien que le Dior Backstage, je crois que je les prends à 1,5N aussi, le dernier sorti. En général, je suis entre 1N et 1,5N chez Dior. Mais là, la teinte est parfaite. Alors par contre, au niveau du grammage, je vais vous montrer. Il n'y a vraiment pas énormément. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors après, quand je regarde sur Sephora, ils disent qu'il y a 10 grammes. Donc ça me semble plus ou moins normal. Après c'est vrai que c'est très rare quand j'utilise des sticks. Donc j'ai quand même l'impression que ça va vite se terminer. Donc je vais faire un côté d'abord du visage. Donc je l'ai déjà testé toute cette semaine. Je l'ai testé à l'éponge, au pinceau. C'était kiff-kiff que ce soit à l'éponge ou au pinceau. J'aime bien les deux méthodes. Donc là je vais le faire au pinceau. Donc je vais faire ce côté-ci. Alors il est très crémeux. Donc ça glisse tout seul. Ça, il n'y a aucun souci. Donc c'est un fond de teint hydratant. J'en mets un petit peu ici. Alors il est très parfumé. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, voilà, celui-là est vraiment très parfumé, je trouve. Il s'applique en 30 secondes. Ça par contre c'est un truc de fou. Je suis agréablement surprise. Après en général vous savez que j'aime beaucoup les fonds de teint Dior. Par contre ici c'est un petit peu mitigé. Je vais vous expliquer. Donc l'application, hein, comme je vous dis, ça se fond. Mais c'est un truc de fou. Il est très crémeux et très... pas gras, mais un peu émollient comme ça. Donc j'avais un peu peur pour ma peau mixte à grasse. Enfin grasse. Franchement, niveau zone T, elle brille de moins en moins. Je sais pas si c'est le fait de vieillir, mais ça brille de moins en moins. Après tant mieux parce que franchement, avec les chaleurs qu'il a fait, aujourd'hui il fait encore 32 degrés. Et du coup, j'ai plus besoin de retouche en journée. Et avec celui-ci non plus, j'ai pas eu besoin du tout de retouche, que ce soit toute la semaine, je l'ai porté et j'ai eu aucun souci niveau zone T grasse. Alors le seul hic, c'est que en fait quand je l'applique au départ, je suis pas fan parce que il rentre quand même un petit peu dans mes pores. Alors c'est loin d'être catastrophique clairement que le By Terry, hein, parce que celui-là c'est non seulement il rentre dans les pores mais il marque et tout. Celui-ci il marque pas, ils se font super bien à la peau, mais je sais pas si c'est le fait qu'il soit émollient comme ça et bien crémeux, mais ici il rentre un petit peu quand même dans mes pores. Après dès que je l'ai poudré, en fait après quelques heures où je le porte, là je l'adore. Et alors en fin de journée il ne bouge absolument pas, je ne brille absolument pas. En fait plus je le porte dans la journée, plus je le trouve joli. Mais c'est vrai qu'à l'application comme ça je me dis pas top mais en fait après il est très joli. Donc c'est un petit peu compliqué. Parce que quand je regarde comme ça, ben, le fait que ça rentre dans les pores je suis pas trop fan. Mais après quand je le poudre on dirait que cet effet... s'en va en fait. Sinon pour la couvrance, on est sur une couvrance légère à moyenne, je sais pas si vous verrez. Je pense que c'est modulable, après moi j'en rajoute pas. Déjà j'aime beaucoup le fait que ça soit une couvrance légère parce que pour l'instant c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime porter et il est ultra léger sur la peau, il ne se sent absolument pas et je trouve qu'il a un effet très naturel. Donc je vais l'appliquer de l'autre côté. Il fait une chaleur, on se doutait que quand les enfants allaient reprendre l'école, il allait faire super beau. Et en effet. Enfin, là c'est bien, on est dimanche donc ils peuvent en profiter. On va pouvoir aller dans la piscine. D'ailleurs j'aurais dû attacher mes cheveux parce que là je crève de chaud. J'ai l'impression que le fond de teint fait clair. Faut que je me recule, peut-être je suis trop près de la lumière. Mais pas du tout, hein. Quand je suis maquillée. D'ailleurs si j'aurais pris le 1N à mon avis ça aurait été beaucoup trop clair.
Mais le 2N, je pense que j'aurais pas su le mettre en hiver, c'est ça le problème. Et alors, au niveau des pores aussi, j'ai testé déjà plusieurs bases. Hein. J'ai testé la Lancôme, j'ai testé la Milk, j'ai testé la Dior, la version mat. Et ça me fait la même chose au niveau des pores. Et ça me le fait pas avec d'autres fonds de teint, parce que des fois ça peut venir de notre peau. Mais là, j'ai testé d'autres fonds de teint, enfin, pas d'autres, je les ai pas testés, mais j'ai mis mes autres fonds de teint habituels tous les autres jours avant d'utiliser celui-ci. Et j'ai pas remarqué que ça rentrait dans mes pores, donc je suis pas sûre que ça vienne de moi, le souci. Mais bon, c'est vraiment pas catastrophique, mais ça m'embête quand même un petit peu, surtout au prix du fond de teint et tout. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'embête, sinon sur le restant de la journée, il est joli quoi. Hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Lancôme. Petit truc que je voulais dire en plus sur le fond de teint. Moi, j'ai de la chance de l'appliquer, enfin de mettre une poudre après l'application parce que clairement, je pourrais pas le porter comme ça. Le fait qu'il rentre dans les pores, voilà, j'aime pas trop ça. En plus, il est quand même très hydratant. Après, je ne porte jamais de fond de teint sans poudrer en général. En tout cas, au moins à la zone T. Parce que sur le reste du visage, ça va. Hein, c'est vraiment au niveau ici, là où mes pores sont le plus marqués que ça rentre. Sinon, sur le reste, c'est très joli. Mais ouais, au niveau des pores là, je sais pas, à mon avis il doit y avoir un ingrédient dans certains fonds de teint parce qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont fait. Le By Terry c'était vraiment une catastrophe. Puis il y a eu lequel? Il y a eu le Estée Lauder aussi qui me l'a fait. Et en général c'est ces fonds de teint qui sont justement hydratants, mais à mon avis un petit peu trop hydratants pour ma peau. À voir. Du coup ça me fait hésiter parce qu'il y avait il y avait un autre fond de teint, mais version pompe, que je voulais tester de chez Dior, qui était sorti aussi. Moi j'ai la version mat que j'adore, enfin que j'ai terminée d'ailleurs. Mais la version hydratante, du coup j'hésite à le tester en format pompe. Parce que si ça me fait la même chose, je préfère du coup garder le mat qui me fait pas du tout ça. Donc maintenant on va utiliser le bronzer qui est exactement le même packaging mais en version mat comme ceci. Donc pareil, on a 10 grammes à l'intérieur. Il existe en 4 teintes, donc je l'ai pris aussi sur le site de Kapao. Il était au prix de 37 € et quelques sur le site de Sephora, 58. Donc voilà. Alors j'ai hésité entre la teinte 1 et 2. Parce que la teinte 1 était beaucoup plus froide et j'aime beaucoup. Après j'avais l'impression que quand je regardais les photos et tout, qu'elle était un petit peu trop grise et pas trop pigmentée. Parce que du coup j'ai regardé quelques vidéos pour voir quelle teinte j'allais prendre. Et c'est vrai que j'avais l'impression que les personnes qui l'appliquaient en voyaient plus grand chose après. Donc du coup je me suis décidée et j'ai pris la teinte 2 qui est du coup beaucoup plus chaude mais qui est très bien. Donc je vais vous faire un swatch de la teinte. Et pareil, hein, il est très très crémeux. Donc comme ça paraît foncé, mais il s'estompe d'une facilité. D'ailleurs, il faut vraiment pas en mettre beaucoup au départ, parce que le packaging est vraiment bien pour faire le contour comme ça. Mais c'est trop de produit, donc du coup j'en mets un tout petit peu. Voilà, parce que vraiment, il est bien pigmenté. Et je l'applique comme d'habitude avec mon pinceau Real Technique. Et c'est comme le fond de teint, il s'estompe d'une facilité. Alors je préfère en mettre un tout petit peu et en remettre après que de me retrouver avec trop de bronzer. Même si comme je vous dis il s'estompe assez facilement. Et par contre le bronzer lui c'est un gros coup de cœur. Et la teinte vous voyez c'est nickel, j'aime beaucoup. La tenue rien à dire. Ça ne fait absolument pas bouger le fond de teint qui est en dessous. Vous voyez là c'est déjà bien, j'ai pas besoin de plus. Et ça s'estompe. Mais ces deux produits franchement s'estompent d'une facilité. Donc voilà ce que ça donne. Mais c'est modulable, hein. Vous pouvez en rajouter et ça c'est bien parce qu'au moins on ne se loupe pas avec les bronzers, c'est quand même pas évident. Parce que quand on se loupe c'est toujours une galère de rattraper. Donc je fais l'autre côté. La première fois, je vous avoue, j'en avais mis beaucoup trop. Il a fallu le temps que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... surtout d'après les vidéos que j'avais vues, je pensais pas que c'était aussi pigmenté. Et comme je vous dis, en plus le premier, j'avais l'impression qu'il n'était pas énormément pigmenté. Si vous avez la teinte la plus froide, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce qu'elle pourrait me tenter quand même. J'aime bien avoir les deux teintes en général dans les bronzers. Je suis trop contente qu'ils ont enfin sorti leur bronzer stick. Je l'attendais, je pense ça. Donc voilà ce que ça donne appliqué avec le fond de teint. Je suis bien glowy, hein, mais je vais
poudrer tout ça. Et vous voyez aucune démarcation avec le bronzer. Il est vraiment génial. Lui, c'est top top. On passe maintenant aux yeux et j'ai la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué chez Natasha. Donc c'est la I Need A Warm palette parce que entre temps je crois qu'il y a la Golden qui est sortie que j'ai pas acheté. Il y a la mini, une mini palette aussi que j'ai pas acheté parce qu'il y avait des fards en fait qui étaient déjà existants dans les palettes que j'avais déjà. Et comme j'ai une belle collection Natasha Denona, acheter une palette 73 € pour utiliser, enfin pour avoir 3 fards que je n'avais pas, ou enfin je sais pas si c'est 3 fards, j'ai pas compté, mais il y en avait quand même énormément dans la Golden qui étaient dans d'autres palettes que j'avais déjà. Donc ça fait un moment que j'avais pas craqué et là j'ai flashé. Vous savez que j'aime beaucoup les palettes de nude. Alors par contre je me suis pas renseignée mais j'ai pas vu passer l'info. Je ne sais pas s'il y a déjà des fards existants dans cette palette. Je pense pas, après c'est possible, je vous dis, je me suis pas renseignée, mais en général on voit passer l'info sur Instagram. J'ai strictement rien vu passer, donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty parce que grâce à vous qui utilisez mon lien de parrainage Cult Beauty, j'avais 15 € de réduction sur le site de Cult Beauty parce que malheureusement pas moyen de passer un code promo sur cette palette pour l'instant sur aucun site. Si sur Look Fantastic, si je l'avais acheté tout de suite, mon code promo passait. Mais alors il a passé quelques secondes. Malheureusement moi je l'avais déjà acheté le jour avant, elle est sortie le lendemain de Cult Beauty, donc je l'avais déjà acheté. Et le temps que je vous partage l'info, à mon avis Look Fantastic a désactivé les liens, enfin pas les liens mais les codes influenceurs, parce que aucun code, que ce soit sur Cult Beauty, sur Look Fantastic, ne passait sur la palette Natasha Denona. Sur Cult Beauty en général maintenant, sur les nouveautés ça passe pas, les premiers temps ça passe après quelques semaines, mais au tout début ça ne passe pas. Donc voilà, aucun code promo sur cette palette. Sur le site de Sephora, donc elle est à 73 €, 73 € sur le site de Sephora. Pareil, pas de code promo pour l'instant, sauf vos 10% bien évidemment. Mais par contre, les journées Gold arrivent au mois d'octobre. Donc la première semaine d'octobre, ça sera la semaine en magasin et le week-end sur le site internet. Donc voilà, d'ici un mois, vous pourrez l'avoir avec 25%. Donc pour la palette, il n'y a pas de fard cette fois-ci. Et ça, je suis trop contente. Enfin, à part peut-être ce fard-là, mais c'est pas le même fard que d'habitude. Il n'y a pas de fard mat poudre crème. Celui-ci, en fait, il est satiné. Il a une texture, mais je pense pas que ce soit sa texture poudre crème parce que vraiment, il est hyper doux. Il est magnifique et il se swatch à merveille. Donc je pense pas que ça soit sa texture poudre crème. Donc ça déjà je suis très contente. Après j'avais une abonnée qui m'avait demandé si c'était pas plutôt des tons pêche. Donc celle-ci c'est plus les tons chauds. Il y avait la I Need A Nude qui était sortie, qui était plus dans les tons froids. Et elle m'a dit qu'il y avait peut-être beaucoup de pêche. Et au départ en regardant la palette je me suis dit... pas tant que ça, j'ai plus l'impression que c'est du doré, champagne. Mais il y a quand même pas mal en effet d'orangé pêche un petit peu. Enfin, déjà le duochrome ici, que j'ai utilisé hier, qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez là quand je fais ça. Vous voyez qu'il est duochrome. Donc lui en effet il est un petit peu orangé. Et celui-ci et celui-ci sont un petit peu pêche en effet. On a quand même un peu de pêche dans cette palette. Alors moi ça me dérange pas du tout. Je trouve les lumineux juste magnifiques. Donc je vous ai déjà fait un réel que je vous ai mis en short avec ce fard qui est juste magnifique. Et j'ai fait un deuxième make-up avec le fard duochrome que je vous ai posté en story sur Instagram hier. Donc là ça va être mon troisième make-up avec. Mais avant de commencer je vais vous montrer d'abord les petits swatchs. Donc en creux de paupière, je vais utiliser celui-ci. Alors au départ, je pensais que c'était un fard un petit peu cher. Je l'avais utilisé pour le mettre sous l'arcade sourcilière. Mais clairement, il est trop foncé pour moi. Après, j'espère qu'il va bien fonctionner en creux de paupière. On va voir si là, il va pas être trop clair. Ouais, par contre, là, j'ai peur qu'il soit un peu trop clair. C'est pas grave, je vais venir mettre un autre fard juste après. J'ai des poils à épiler juste là. Est-ce qu'on voit? Oui, non, c'est quand même... En fait, pour mettre sous l'arcade sourcilière, c'est un petit peu trop clair, enfin trop foncé. Et pour mettre en creux de paupière, c'est un petit peu
trop clair. C'est vraiment pour estomper le fard qui est dans le creux de paupière à mon avis. C'est pas grave, on va mettre ça. Puis je mettrai un peu plus foncé. Bon, du coup, je vais remettre un petit peu plus foncé. Je vais mettre celui-ci à nouveau en creux de paupière pour foncer un petit peu. Donc nous, les enfants sont déjà rentrés à l'école. La première semaine s'est très bien passée. Bon, en général, la première semaine, ça se passe toujours bien, hein, j'ai envie de dire. À part qu'il a déjà eu des devoirs, je me suis dit, bon, cette semaine, on va être tranquille, c'est la première semaine. Non, 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 ça a repris direct avec des devoirs. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, mais c'est vrai que je pensais être... ne pas commencer direct cette semaine, mais si, si. Donc là, je vais estomper un petit peu en dessous du ras de cils. On a déjà son voyage scolaire qui est au mois d'avril, donc cette fois-ci, c'est un peu plus tard. Et ça sera début avril. Ils partent en classe de mer. Bon, j'avoue, classe de mer, je suis pas très rassurée, hein, mais bon, je me dis qu'en avril, bon, il fera pas très très chaud. Hein. Ils ne sauront pas aller dans l'eau, je pense. Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un film. Donc, du coup, à mon avis, à part aller tremper leurs pieds, ils ne sauront pas faire grand chose dans l'eau. Après, lui, il est très content. Hein. Il adore la mer, donc il est content. Donc, pour lui, ça lui paraît déjà hyper loin, du coup. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal de dates. On a toutes les dates de théâtre. Il va en faire quelques-uns cette année. On a déjà la date de cinéma pour la Saint-Nicolas. Ils nous ont donné tout le programme. Après, c'est pas plus mal hein, quand même. Parce que je me dis pour les gens qui travaillent et moi qui reprends le boulot et tout. Pour pouvoir déjà avoir les dates et pouvoir fixer des congés. C'est pas plus mal. Donc voilà, je pense que je vais en rester là. Ça donne pas trop mal le mélange des deux. Maintenant je vais mettre en coin externe, non, du coup le plus foncé. Et puis comme j'ai déjà utilisé l'autre, je vais utiliser celui-ci. Et le prochain lancement Monolith, c'est le 15 septembre. Et normalement, alors je suis trop contente, j'ai eu mon code de 5%. Par contre je suis un petit peu deg parce que il ne passe pas le jour du lancement en fait. Il le stoppe 3 jours après, 3 jours avant il me semble. Ça c'est un petit peu dommage parce que bah, du coup je vais pas attendre pour commander parce que la palette Glaminatrix que je veux, à mon avis elle va partir très rapidement, la nocturnale. Elle est déjà sur le site donc on voit déjà le prix, elle va être à 50 €. C'est la mini palette donc j'espère que je vais pouvoir la choper et que je vais pas louper le lancement cette fois-ci. Non mais là j'attends trop, faut pas que je loupe le lancement clairement. Et normalement ils vont restocker l'autre Glaminatrix, la neutre qui est sortie, qui est magnifique, que j'aimerais bien aussi. Donc je vais voir, on verra déjà qu'est-ce qui va sortir. Parce que pour l'instant je sais pas exactement, à part la Unertli, la Glaminatrix, j'ai pas vu grand chose comme nouveauté. Bon tant mieux, ça m'arrange, j'ai envie de dire. J'ai déjà assez dans ma wishlist. Et normalement, je dis bien normalement, on verra, Monolith est censé m'offrir une palette. Donc je suis trop contente. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir la choisir. Si c'est une palette du lancement que eux vont choisir, ça je ne sais pas. Donc mais par contre j'espère que je le saurai quand même. Parce que si je commande et qu'ils m'envoient la palette que j'ai commandée, ça serait un petit peu bête. Donc on verra. Ou alors il faut que je leur dise peut-être ce que je vais commander. On verra, mais je suis trop contente. Ça tombe à pic. Alors du coup, niveau fard, celui sur lequel j'ai flashé pour l'instant, bah, c'est justement celui-ci. Parce que celui-là, j'ai déjà utilisé. Le multichrome, j'ai déjà utilisé. Donc je vais mettre celui-ci sur la paupière mobile au doigt, comme d'habitude. Les lumineux sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont encore plus impactants que d'habitude. Et ça, j'adore. Vous voyez, je sais pas si c'est plus... Je dirais même pas pêche quand même. Quand je l'applique comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus doré. Il est magnifique. Hein. Sa paillette. C'est canon. Par contre, j'ai un peu de chute. J'ai un peu de chute. Bon, après, j'aurais pu l'appliquer au pinceau parce que les fards d'Attacha Denona s'appliquent très bien au pinceau. Mais c'est vrai que les fards lumineux, j'aime bien les appliquer au doigt. Voilà ce que ça donne. Il est magnifique ce fard. J'ai attaché mes cheveux parce que je suis en train de mourir de chaud. Donc en coin interne, je vais mettre celui-ci. Avec un petit pinceau de chez... Ah oui, ça s'efface, c'est un Sigma. Mais je vois même plus la référence, c'est le pinceau crayon.
très joli aussi celui-là. Ah, les lumineux sont magnifiques. Je me demande si Huda va sortir une nouvelle grande palette. Ça fait un moment, je trouve qu'on n'a pas... Enfin là, elle sort un nouveau fond de teint du coup. Mais je sais pas s'il m'intéresse. Parce que c'est la version de celui qui est très mat, très plate, je trouve. Mais celui-ci apparemment serait beaucoup plus fin. D'ailleurs, il sort demain, je pense, le 2 septembre. Je sais pas, j'hésite. Je pense pas qu'il y ait déjà de revue dessus. Je ne sais pas encore. Et je vais mettre comme crayon, alors un gros coup de cœur pour ces crayons, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais il me semble. C'est les nouveaux crayons de chez Yves Saint Laurent. Et alors là, c'est un brun. Alors malheureusement, je l'ai déjà pas mal utilisé, et pourtant, pas jusqu'à la référence, mais je ne vois pas la teinte du crayon. Je vous fais un swatch, il est magnifique. D'ailleurs, je l'ai déjà vachement taillé. Il est bien crémeux et la teinte est canon. Et quand je fais des make-up comme ça, nude, je n'arrête pas de l'utiliser et je le mets aussi en thread liner. C'est celui que j'avais mis d'ailleurs hier pour les personnes qui ont vu sur Insta comme thread liner dans mon make-up déjà avec la palette Natasha Denona. Donc j'en mets en dessous et au-dessus. Voilà ce que ça donne. Et bien évidemment, mascara brun de chez Maybelline. Je vous l'ai montré à l'envers, que j'arrête pas d'utiliser d'ailleurs aussi avec la palette. On va maintenant passer au blush et à l'highlighter. Donc c'est un duo pareil qui vient de sortir chez Dior. Alors j'ai pris la teinte 257. Je crois que je me suis loupée clairement sur la teinte, mais j'ai été influencée par une photo que j'ai vue sur Google où il mettait les 4 blushs l'un à côté de l'autre. Et je trouvais que celui-ci paraissait corail plus clair que le corail 457 qui était un peu plus foncé, et en fait c'est plus après quand j'ai vu les vidéos que j'ai vu et que j'ai une abonnée d'ailleurs qui m'a dit j'ai été étonnée que tu aies pris cette teinte là et pas le corail, toi qui est très corail. Et comme j'avais un peu peur, en fait l'highlighter me semblait foncé, du coup j'avais l'impression que le corail était plus foncé, donc j'ai pas osé et j'ai pris le 257 qui est très joli comme ça quand on regarde, mais déjà c'est beaucoup plus rose que corail. Alors l'highlighter lui est magnifique. Par contre, c'est très parfumé aussi. Hein. Par contre, le blush, déjà vu comme je suis bronzée pour l'instant, voilà. Voilà. Donc, comment vous dire que je suis... Je ne sais même pas si c'est la peine de mettre sur ma main pour vous montrer. C'est vraiment très clair. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je vais vous montrer l'highlighter. Donc ça coûte 62 € sur le site de Sephora. Et l'highlighter est juste ici. Bon, l'highlighter, ça va, il est très joli. Par contre, il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur. Donc, je vais quand même l'appliquer avec vous. Je l'ai mis 2 fois jusqu'ici. La poudre est très fine, comme d'habitude, chez Dior. Et c'est même un petit peu lissant, je trouve. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. C'est celui avec lequel j'ai un rendu un peu plus voyant, je vais dire. Mais vous allez voir qu'il va falloir que... j'en mette quand même pas mal pour que ça se voit. Est-ce que ça se voit un peu là en caméra? J'ai l'impression, en vrai pas trop hein. Mais là je pense que c'est moi qui me suis loupée quoi. Clairement je pense pas que le produit soit mauvais en soi. Après je pense pas que ça soit hyper pigmenté non plus. Je pense que les 2 teintes les plus claires sont vraiment pour des teints très clairs. Et pourtant je suis quand même claire. Là j'ai bronzé un peu mais c'est pas non plus donc je pensais que ça aurait été. Donc voilà. Donc je l'ai pris aussi sur le site de Kapao. Hein. Donc je l'ai payé 40 €, 39 € et quelques. Et sur le site de Sephora, je crois que je vous l'ai dit, 62 € comme le fond de teint en fait. Niveau pigmentation. Voilà quoi. Je vais quand même en remettre un petit peu. Et puis je vais mettre l'highlighter. Après les produits teints chez Dior en général se modulent, donc ça c'est bien. Mais là je trouve quand même que c'est que les 2 teintes sont vraiment très claires. Par contre il y a un duo qui est sorti, donc c'est mis dans les blush highlighter aussi. Mais on dirait que c'est un bronzer et un highlighter, c'est très joli aussi.
clairement. J'hésite. Après c'est une poudre très fine, très compacte, donc c'est pareil, il faut le pinceau qui va avec. Donc le Smashbox en général, lui, il va pour tous les blushs. Franchement, quand il y a un souci avec un blush ou que j'ai du mal à le créer ou quoi, c'est lui que j'utilise tellement il est bien. D'ailleurs, je vais vous faire ma vidéo, vous me l'avez demandé, sur les pinceaux que j'utilise. Surtout que j'utilise toujours les mêmes, donc ça va être très facile. Je sais vous dire quel pinceau j'utilise pour chaque étape. C'est très souvent, j'ai une ou deux, voire 3 références dans certaines catégories, mais c'est tout le temps les mêmes. Donc là, je vais appliquer l'highlighter, qui lui pour le coup est très très joli et il se voit quand même pas mal, je trouve, pour parce qu'en général les marques de luxe, c'est vrai que c'est assez subtil, même si ceux qu'ils ont sortis individuellement sont magnifiques. Après, comme je vous dis, il est un peu pailleté, mais ça va encore, je trouve. Sur le teint ça se voit pas trop, je le trouve très joli. L'highlighter il est vraiment très beau, c'est vraiment le blush. J'aurais dû prendre le 457, ouais, l'highlighter il est canon. Il est vraiment très joli, hein. Il n'amplifie pas la texture de la peau, il est magnifique. L'highlighter, j'aime beaucoup. C'est vraiment dommage que c'est le blush, faudrait voir, mais je pense que le corail pourrait être pas mal. Ouais, l'highlighter, j'aime beaucoup. Donc voilà, à part le blush qui est très clair, l'highlighter est très joli. On passe maintenant au rouge à lèvres de chez Fenty, donc, qui est sorti depuis un moment mais je vous avais pas encore parlé, donc c'est l'occasion. Donc moi j'ai pris la teinte Riri. Alors j'ai pris la teinte Riri parce que dans mon Sephora, c'était le dernier dans cette teinte. J'hésitais entre celle-ci et la plus claire. Ah, pas la toute plus claire, l'autre rosée, je sais plus c'est quelle teinte. Ah, je vous l'ai dit plusieurs fois en plus dans les vidéos. Il y avait un autre que je voulais mais qui n'était plus dispo. Le crayon qui allait avec l'autre et avec celui-ci pour les lèvres n'était plus dispo non plus. Donc j'ai pas su acheter le crayon pour les lèvres. Par contre j'ai su le swatcher. Il était très crémeux. Il a vraiment l'air pas mal du tout. Donc du coup la teinte Riri qui coûte 24 € sur le site de Sephora. Le packaging est trop beau. Il est lourd, il est magnifique. La teinte est canon. J'aime beaucoup. Par contre, attention, pendant les fortes chaleurs, il est... c'est parfumé, moi j'adore l'odeur. Je le mangerai. Ça sent trop bon. Donc vous allez voir que je l'ai mis quelques fois, mais que comme il est très crémeux, il faut vraiment en sortir très peu. Sinon vous allez en mettre trop. Voilà, il fond un petit peu, si je peux dire, avec la chaleur, vu que c'est un rouge à lèvres gloss. Mais alors l'effet glossy, j'adore. Donc je l'applique et je vous montre. Après, est-ce que ça ira avec le make-up? Je ne sais pas. Faut vraiment pas trop appuyer, hein. Cette teinte est magnifique. Par contre, à mon avis, il va vite se terminer tellement il est crémeux. On a un petit goût par contre quand on le porte dans la bouche à cause de l'odeur, mais j'aime trop comme il sent. Ça sent trop bon. Par contre, j'ai été agréablement surprise, c'est de la tenue. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils tiennent aussi bien, surtout que c'est quand même assez crémeux, assez glossy. Et en fait, ça s'estompe un petit peu l'effet glossy. Alors, bien évidemment, si vous mangez comme d'habitude les rouges à lèvres raisin et tout, mais quand même il s'estompe super bien, il part sans laisser un effet contour des lèvres et tout, et pourtant pour l'instant je l'ai utilisé que sans crayon, donc du coup je sais pas ce que ça donne avec le crayon par dessous, mais vraiment la tenue est vraiment pas mal du tout. Et regardez cet effet glossy, ah j'aime trop, et il est tellement agréable sur les lèvres. Magnifique, franchement je comprends l'engouement autour de ces rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment canons. Donc je pense que Journée Gold, je pourrais clairement prendre peut-être le crayon et la teinte que je voulais, l'autre teinte que je voulais avec l'autre crayon. Mais je vous ferai comme d'habitude ma wishlist Journée Gold, mais ils sont géniaux. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Les produits que j'ai aimés, bien évidemment, c'est le bronzer de chez Dior que je trouve magnifique. Il s'estompe super bien. La teinte est magnifique. Il est très naturel. Il se fond. Il ne bouge pas. Il est trop beau. Ensuite, la palette de chez Natasha Denona. J'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour Natasha. Mais alors là, magnifique. Alors clairement, rien de nouveau, hein. Vous avez certainement ces teintes dans votre collection. Certainement que moi aussi. Mais j'avais très envie d'une nouvelle palette de chez Natasha Denona. Si vous avez jamais testé la marque, clairement, vous pouvez foncer. Elle est magnifique. Si vous recherchez une nouvelle palette de nude que vous avez envie d'ajouter à votre collection, elle est top, franchement, rien à dire. Elle est vraiment magnifique. Je pense qu'elle pourrait faire partie de mon top palette nude pour tous les jours parce que vraiment ultra facile. Je trouve que les lumineux
sont de plus en plus beaux. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus impactants, un peu plus pailletés. Après, on n'est pas bien évidemment sur une marque comme Glaminatrix ou quoi, mais pour beaucoup de personnes, je sais que par exemple Glaminatrix, c'est beaucoup trop pailleté, beaucoup trop lumineux. Donc ça, vraiment, en palette de tous les jours, elle est magnifique. J'adore. Et troisième produit que j'aime et que je vous recommande aussi à 100%, c'est bien évidemment le nouveau rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Où est la marque? Là, juste ici, qui est magnifique. J'adore, ils sont trop beaux. Par contre, là, niveau produits parfumés, si vous n'aimez pas les produits parfumés, mis à part la palette Natasha Denona, le bronzer, j'ai pas senti. Est-ce qu'il l'a aussi, lui? Ouais, tout est parfumé en fait, hein. Le bronzer, tous les produits Dior et le produit Fenty, tout est parfumé. Et c'est quand même assez fort. Après, le rouge à lèvres, quand vous l'avez comme ça sent plus, hein, bien évidemment. Mais c'est, voilà, je vous le dis quand même, c'est très parfumé. Et niveau des deux produits qui m'ont, je peux pas dire déçu, parce qu'il y a un produit, donc le blush, c'est un petit peu de ma faute. Oui et non, parce que je trouve que les photos sur internet sont pas faciles. On n'a pas l'impression que c'est aussi clair que ça quand on le voit. Et quand je l'ai reçu, je pensais pas non plus que ça allait être aussi clair. Donc l'highlighter est magnifique, mais voilà, le blush, je trouve qu'il va pas forcément à mon teint. Bon, déjà, il est un peu trop clair, on le voit à peine. Après, il est plus froid et j'ai un make-up plus chaud. Donc forcément, ça va pas forcément non plus. À voir quand j'aurai moins de bronzage, mais quand même, je trouve que il faut déjà y aller pour avoir une couleur. Et voilà, après ça, je pense que c'est pas forcément le produit. Je pense que c'est moi qui me suis loupée quand même sur la teinte. Donc voilà, c'est mitigé. Après, est-ce que je rachèterai la teinte corail? Je pense pas, parce que c'est pas non plus un de mes chouchous. C'est pas non plus le blush que je veux absolument chez Dior. Il est très joli. Après, il lisse quand même un petit peu, mais souvent les produits Dior, enfin, au niveau teint, les produits Dior. Est-ce qu'il y aura une vidéo où la machine à café ne fera pas de bruit? Donc je disais donc du coup voilà, je pense pas que je rachèterai la teinte la plus foncée. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur non plus, même si ouais, l'highlighter il est beau. Il est beau quand même. Et le fond de teint, pareil. Alors là, je peux pas dire que c'est un flop, mais je peux pas dire que c'est le fond de teint que je vais sortir comme ça, que c'est vraiment un coup de cœur, qu'il est vraiment génial. Le souci avec les pores, moi ça m'embête quand même un petit peu, même si là, poudré, ça va. Faut bien regarder. Beaucoup mieux dès que j'applique d'autres produits. Après, on le voit quand même un petit peu sur les ailes du nez, donc ça m'embête un petit peu. Par contre, niveau brillance et tout, en fin de journée, pas besoin de retouche. Il a vraiment pas besoin de retouche, il ne bouge absolument pas. C'est vraiment le souci, moi, avec mes pores. À mon avis, des produits trop hydratants. En fait, il y a des fonds de teint hydratants qui me conviennent très bien, mais dès que c'est un petit peu trop hydratant, ça va pas du tout avec la texture de ma peau au niveau des pores ici. Donc, je peux pas non plus dire que c'est pas un flop. Je suis sûre que ça peut fonctionner super bien sur les peaux peut-être plus sèches. Mais voilà, j'ai déjà testé pas mal de fonds de teint Dior et d'habitude j'aime énormément le Backstage, le Dior Forever version matte qui est génial, que j'ai déjà terminé plein de fois. J'ai acheté les anciennes versions, la nouvelle, je les ai toujours tous adorés. Mais là, celui-là, voilà, c'est pas celui qui fonctionne le mieux sur ma peau. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous avez testé ou quel produit vous fait envie. J'espère que ce petit make-up vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!